Bonjour à vous. Cette vidéo sera suivie d'autres vidéos pour exposer les relations des dents avec chacune d'elles d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des dents qui se chevauchent, des dents qui vont en avant, une dent particulière un peu indisciplinée qui ne se met pas tout à fait comme on l'attendait. Donc les dents entre elles, les dents et la bouche aussi, c'est-à-dire une partie du corps physique. Aussi, cette relation avec le corps physique est bien connue des kinés, des ostéopathes et de la médecine en général d'ailleurs. Par exemple, les molaires avec le bassin, on peut avoir des problèmes dus avec les prémolaires. Il y a une thèse qui a été sortie en 1974 par le docteur Orsatelli qui détaille ça très très bien. C'est une thèse de 3e cycle à Marseille. Et puis vous avez les dents avec le corps émotionnel, c'est-à-dire avec le sang, puisque les émotions, vous devenez rouge sous le coup d'une émotion, ou tout blanc, tout pâle. Donc on a des inflammations qui sont dues à des émotions excessives. Donc les inflammations, elles peuvent se traduire en bouche par des gencives turgescentes, et cette inflammation, au lieu de reconstruire comme elle devrait le faire dans la plupart des cas, elle détruit. Et puis aussi, il y a des échanges avec les différents minéraux, le calcium, le phosphore et le magnésium. Donc en résumé, les dents servent d'abord à manger, mastiquer. D'ailleurs, dans la mastication, on a repéré que les personnes âgées qui n'avaient plus de dents ne pouvaient plus manger. Elles avaient des fonctions cognitives qui diminuaient beaucoup plus rapidement. On peut avoir, comme j'ai entendu dire des ostéopathes, le cerveau qui dégouline. Les dents servent aussi donc à sourire. Donc elles sont très importantes dans le domaine de la communication et du relationnel. Il y a un homme politique qui a traité certaines personnes de sans dents, d'accord, mais enfin c'est une grande souffrance. Et à quel niveau se situe cette souffrance? Quand vous avez des dents qui manquent comme ça, que ce soit visible ou pas visible, c'est quand même quelque chose de très douloureux. Et puis les dents, elles servent aussi à parler, à verbaliser. On a besoin des dents pour prononcer les consonnes, les voyelles aussi, bien qu'au moment des voyelles, la langue se creuse et en fait, elle ne touche pas les dents, elle se creuse, elle se met en réflexion par rapport au palais. Donc la verbalisation ne peut se faire que au moment de la verticalisation. Nous devons être dans une position verticale. Donc il y a une relation avec l'articulation temporo-maxillaire, celle-ci ici, avec le bassin. Et cette relation ici, elle est gérée par ce qui se passe au niveau de l'articulé ici. On retrouve tous ces aspects étudiés par les posturologues. Donc ce verbe aussi, il est en relation avec le spirituel. On a quelquefois des paroles qui nous dépassent. On sait pas, on prononce des choses qui ne sont pas forcément préméditées. On a l'impression que c'est comme si une autre personne nous habitait. On l'a dit, on ne savait pas. Soit sous le coup de l'empathie ou au contraire sous le coup de l'agressivité. Mais il y a des choses qui nous dépassent et la bouche, il y a une énergie qui passe par la bouche qui est au-delà de ce qu'on connaît.